Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le président de la République reçoit un message de son homologue sénégalais. Le président de la République inaugure d'importants projets de développement dans la wilaya du Tizi Zemmour. Ici à Nouakchott, le Premier ministre donne le coup d'envoi du démarrage des cours dans la nouvelle faculté des sciences et techniques. Bonsoir, c'est parti pour les festivités commémoratives du 54e anniversaire de l'indépendance nationale. L'annonce des couleurs a été faite par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, ce matin à Zouérate, avec la pose de la première pierre de l'extension de l'usine TO14. Ce nouveau site minier de la SNIM est d'une capacité de 2 millions de tonnes par an. Il est financé à hauteur de 1,6 milliard de dollars. Moussa Ndiaye. Cette cérémonie de pose de la première pierre de l'extension de l'usine TO14 à Zouérate, capitale régionale de la wilaya de Tizi Zemmour, s'inscrit dans le cadre des festivités commémorant le 54e anniversaire de l'indépendance nationale. Cette extension permettra de traiter les minerais de fer pour une capacité de 2 millions de tonnes par an, tout en effectuant plusieurs opérations, ce qui va alléger la pression au niveau des usines du port de Nouadhibou. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed Ould a précisé que ces projets viennent concrétiser l'importance qu'accorde le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, aux infrastructures de base. Ces infrastructures, dit-il, symbolisent l'indépendance et le développement de la République islamique de Mauritanie, où la présence, ajoute-t-il, du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, à cette cérémonie, traduit sa volonté d'améliorer les conditions de vie des populations et constitue un encouragement pour la SNIM à occuper la place qui lui est siée. Pour sa part, l'administrateur directeur général de la SNIM, M. Mohamed Abdullahi Woulouda, a indiqué que ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme ambitieux de développement pour la modernisation des infrastructures de la SNIM, précisant que le coût de ce projet a atteint 1,6 milliard de dollars, dont 850 millions de dollars sont supportés par la SNIM. Il a ajouté que ce programme comporte toutes les étapes du processus de production, sans oublier le développement des systèmes de communication au niveau des trains. Auparavant, le maire de la ville de Zouérate, M. Cheikh Oulbaï, avait prononcé un mot dans lequel il a souhaité la bienvenue au président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, avant de rendre hommage au programme exécuté dans la ville de Zouérate, notamment au niveau de l'habitat. Il s'est en outre félicité de l'exonération des taxes douanières sur les produits de base en provenance du Nord et des importants projets réalisés dans la ville. Il est bon de souligner qu'avec ce projet, la SNIM aura la possibilité d'acheminer à tout moment vers Nouadhibou des grandes quantités de minerais de fer traités. Cet après-midi, le président de la République a inauguré le nouvel aéroport international de Zouérate et la station d'épuration et d'approvisionnement de la ville de Zouérate en eau potable. Et à Fdérik, le président de la République a visité le barrage de L'Hbel ainsi que le centre de santé, le nouveau bâtiment de la Muqata'a et le domicile du Hakam. Bokar Baylaba. La ville de Fdérik est un point de passage du minerai de toutes les mines de fer dont Rouaïsat et Tazadit. C'est cette ville qui fait l'objet de la visite présidentielle. Premier centre d'intérêt visité, le barrage de rétention d'eau destiné à alimenter la zone, une zone qui manque cruellement de ressources hydriques. Sur place, le président de la République a reçu des explications sur le fonctionnement de cet ouvrage censé aussi répondre aux attentes des éleveurs et agriculteurs de la région. Autre visite, autre centre d'intérêt,
le centre de santé d'Efderik. Là aussi, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, s'est informé sur l'état de santé des patients et les conditions de travail du personnel soignant. Dernière étape de cette visite, le chantier de construction du siège du Hakem d'Efderik, ainsi que des bureaux administratifs de services publics. Ces chantiers sont exécutés dans le cadre d'un programme d'urbanisme et d'aménagement du territoire. L'objectif étant de rapprocher l'administration aux citoyens. À Bir Moghrein, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a supervisé le démarrage du programme d'urgence d'appui aux éleveurs dans l'ensemble des wilayas du pays. Ce programme renferme les composantes de distribution gratuite des produits alimentaires et la vente d'aliments de bétail. Il a également visité le centre de santé de la ville et les travaux d'extension de la station d'épuration d'eau dans cette ville. Ce projet portera la production de la station à 70 mètres cubes par jour grâce à la mise en place de nouveaux groupes électriques et à la construction de 2 nouvelles réserves d'eau. Mohamed Ould Abdelaziz a enfin visité la centrale électrique de Bir Moghrein. Le président de la République était arrivé ce matin à Zouérat, accueilli au nouvel aéroport par le wali du Tizi Zemmour, le commandant de la 2e région militaire, le maire de Zouérat, les élus locaux et les autorités administratives dans la wilaya. Le président de la République a passé en revue un détachement de l'armée nationale qui lui a rendu les honneurs avant de saluer les personnalités venues l'accueillir. L'accueillir. Je vous propose de regarder ces images de l'accueil du chef de l'État.
Le président de la République avait quitté Nouakchott ce matin en direction de la wilaya du Tiris-Zemour, salué à son départ par le Premier ministre Yahya Ould-Hadamine, des membres du gouvernement, du chef d'état-major particulier du président de la République, du Wali et de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Le président est accompagné au cours de ce voyage par le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, de son directeur de cabinet, du commissaire à la sécurité alimentaire et de certains conseillers et chargés de mission à la présidence de la République. Ce matin, avant son départ pour le Tiris-Zemour, le président de la République avait reçu M. Omar Gueye, ministre sénégalais des Pêches et de l'économie maritime, envoyé spécial du président sénégalais Macky Sall. À l'issue de l'audience, l'émissaire sénégalais a livré à la presse la teneur du message. Je vous propose de l'écouter. Vous savez qu'entre le Sénégal et la Mauritanie, il y a des relations excellentes d'amitié. Ces deux pays frères, à l'image des relations excellentes entre son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Ould Abdelaziz, de la République islamique de Mauritanie, et son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Je suis porteur d'un message du président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, auprès de son ami et frère, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, pour magnifier les excellentes relations entre nos deux pays, et également magnifier la coopération qui existe dans tous les secteurs entre le Sénégal et la Mauritanie. Vous savez que dans le domaine de la pêche, la Mauritanie et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations. Nous avons une bonne communauté de pêcheurs de la zone de Saint-Louis qui vient ici en Mauritanie et qui exercent leur métier de pêcheur. Et beaucoup de facilitations leur sont accordées par les autorités mauritaniennes. La raison pour laquelle je remercie Monsieur le Président de la République de m'avoir reçu ce matin, malgré son agenda très chargé. Et je transmettrai également à Monsieur le Président de la République du Sénégal les salutations de son ami et frère, le Président Mohamed Ould Abdelaziz. Ici à Nouakchott, le Premier ministre Yahya Ould-Hadamine a inauguré la nouvelle faculté des sciences et techniques au sein de la nouvelle université des sciences, technologies et de médecine. Cette faculté fait partie du nouveau complexe universitaire de Nouakchott. Babacar Ndiaye. La faculté des sciences et des techniques dévoilée au Premier ministre, construite sur une superficie de 28 000 m², cette faculté a une capacité d'accueil de 4 000 étudiants. Plus de 10 milliards d'ouguias ont été nécessaires pour son édification, un coût supporté par la Banque islamique de développement. La faculté dispose de 30 salles d'études. Cette cérémonie intervient un an après l'inauguration par le président de la République de ce complexe universitaire. Les cours ont débuté dans les facultés, toutes les dispositions ont été prises pour mettre les étudiants, le corps des professeurs et le personnel administratif dans de bonnes conditions, a rappelé le ministre de l'Enseignement supérieur qui a ajouté que le complexe universitaire est relié au réseau d'eau, d'électricité et à l'Internet avec un haut débit. En ce qui concerne le transport, poursuit le ministre, une route a été construite pour relier le complexe universitaire à la route de Nouadhibou. En plus d'une signature avec la Société des transports visant à transporter quotidiennement les étudiants, a-t-il conclu. À la fin de la cérémonie inaugurale de cette faculté, le Premier ministre s'est rendu dans les différents pavillons, comme celui des laboratoires, une visite guidée accompagnée d'explications. Ultime lieu visité par le Premier ministre, la cité universitaire en construction, l'occasion pour lui d'inviter l'entreprise en charge de sa construction de respecter le délai des travaux. La gendarmerie nationale renforce ses casernes au niveau de Nouakchott. Le ministre de la Défense nationale, Diallo Mamadou Bacha,
a inauguré aujourd'hui 4 nouvelles casernes situées respectivement à Nouakchott, 2 et dans les Muqata'a d'Arafat, Dar Naïm et Toujinine. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. C'est un reportage de Mamadou Gueye. C'est aux environs de 10 heures que le ministre de la Défense nationale a procédé à l'inauguration de la première compagnie de gendarmerie nationale d'Arafat 2. L'événement s'est déroulé en présence du général de brigade Sultan Ould Mohamed Souad, chef d'état-major de la gendarmerie nationale et d'officiers supérieurs de l'arme, des responsables administratifs et élus locaux. Cette compagnie qui couvre 3 Muqata illustre la volonté des autorités de garantir la paix et la sécurité des biens et des personnes grâce à un maillage dense qui permet une action de proximité. Dans son discours, le commandant de la zone ouest s'est félicité de l'inauguration des locaux de la compagnie. Ces locaux, a dit le colonel Dey Ould Bamba Ould Yezid, ont été conçus en exécution de la volonté du président de la République. Créée il y a 1 an, cette compagnie répond aux exigences de la politique de proximité, réduisant ainsi le taux de criminalité et constituant un climat de sérénité au sein des populations. Le ministre de la Défense, Diallo Mamadou Batia, accompagné du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, ainsi que des invités, ont visité les locaux de la compagnie et de la brigade, les moyens modernes et l'espace de travail mis à la disposition des gendarmes. Ce fut ensuite au tour de la brigade de gendarmerie de Dar Naïm d'être visitée par la délégation conduite par le ministre de la Défense. Dans cette brigade, Diallo Mamadou Batia a reçu d'amples explications sur le fonctionnement de la brigade, de sa mission et des moyens mis à la disposition des éléments pour réduire les risques d'agression, de vol, de criminalité. Ce fut au tour de la brigade de Toujinine d'être inaugurée par le ministre de la Défense nationale. Une occasion pour le ministre d'écouter d'amples explications relatives au fonctionnement de cette brigade. Enfin, le ministre de la Défense a procédé à l'inauguration de la caserne du premier GIGM, de la gendarmerie mobile. Ce complexe flambant neuf abrite le corps des unités réversibles. D'un groupe de maintien de l'ordre, elle peut se transformer en unité combattante dotée de moyens adéquats de combat. Elle s'étend sur 11 050 m² et dispose de toutes les structures répondant aux normes d'habitat moderne de confort garantissant un bien-être aux unités. Dans le discours qu'il a prononcé, le commandant de la caserne a réitéré la volonté de la gendarmerie nationale d'assurer la sécurité et la quiétude des populations. Le lieutenant-colonel Ahmed Baba Ould Zimragui a salué les éléments de la compagnie pour les efforts consentis et leur rassuré que le commandement leur apportera tout ce dont ils ont besoin comme soutien et assistance. Notons enfin que le ministre, accompagné du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a visité les différentes structures du casernement et reçu des explications sur son fonctionnement. La caserne du premier groupement d'escadron de la gendarmerie nationale s'étend sur 11 050 m². Elle comprend un bloc de commandement de 430 m², 12 pièces, des sanitaires, un bloc de santé, des blocs dortoirs, des magasins, de la restauration, une mosquée, un parc d'une capacité de 32 véhicules, ce qui permet à la gendarmerie nationale de poursuivre son rôle de maintien de l'ordre républicain. Doter la société mauritanienne d'informations d'un cadre juridique approprié, c'est la mission à laquelle s'attelle présentement le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un avant-projet de loi d'orientation définissant les fondements du cadre juridique de cette institution a fait l'objet aujourd'hui d'un atelier de validation auquel ont pris part les acteurs des secteurs publics et privés. Mohamed Lamine Bakar. À l'instar des autres pays de la planète, le nôtre n'a pas été à l'abri de la révolution numérique. Une telle croissance offre sans doute des avantages en termes de développement économique, en termes de développement socio-économique, mais aussi des inconvénients pouvant entraîner des comportements dangereux pour les valeurs morales et sociales. D'où la nécessité d'un cadre juridique régissant la société de l'information dans notre pays.
Le cadre juridique de la Mauritanie de l'information n'a pas comme objectif de créer des législations nouvelles, mais de plutôt permettre à la société d'exploiter l'Internet pleinement. C'est-à-dire pouvoir faire des signatures à distance, pouvoir utiliser le monde virtuel comme on utilise aujourd'hui le monde réel. C'est tout simplement transposer les lois dans différents domaines pour les amener dans le domaine de l'Internet et permettre ici à la société de profiter complètement de la transformation que nous avons vécue depuis une décennie, la transformation vers le monde de l'information, vers le monde de la connaissance. Le cadre juridique de la SMI, soumis aujourd'hui par le ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et des NTIC à la validation des acteurs, définit les orientations fondamentales et les bases juridiques et institutionnelles de la société mauritanienne de l'information. Ce cadre juridique condamne, a dit le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et des NTIC, lors de son discours d'ouverture des travaux de cet atelier, les pratiques contraires aux valeurs et morales, préserve les couches les plus vulnérables de la société et œuvre à la mise en place des dispositions institutionnelles et organisationnelles permettant d'affronter les défis sociaux, culturels, économiques et les techniques basées sur l'utilisation des NTIC. Hamed Lemine Mami a aussi fait savoir que ce cadre juridique favorise la protection des consommateurs, stimule la concurrence et garantit les droits de la propriété intellectuelle. Les participants à cet atelier ont suivi et débattu le cadre juridique de la SMI, renfermant des lois sur la cybercriminalité, les transactions électroniques, la cryptologie ou encore les données personnelles. La jeunesse de Toujounine dispose désormais d'une nouvelle maison de jeunes. Elle a été inaugurée hier soir par la ministre de la Jeunesse et des Sports en présence de son homologue de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, Abdoulaye Damaba. La Moukata de Toujounine dispose désormais d'une maison des jeunes. Cette infrastructure au service des jeunes de cette Moukata a été inaugurée par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Boulay Matoussaou. La ministre a procédé à l'inauguration de cette infrastructure en compagnie du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Ismaël Ould Sadikh. La réception de ce complexe dédié aux jeunes rentre dans le cadre de la commémoration du 54e année de l'accession de notre pays à l'indépendance. Elle comprend un bâtiment principal, une salle polyvalente, une salle de jeu, 4 bureaux, un cafétéria, des vestiaires, espace central d'exposition et un guichet. Elle reflète la volonté politique, comme il a été souhaité dans le programme qui caractérise le second mandat de son Excellence, le Président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, à renforcer les acquis en faveur de vivre les jeunes. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministre de la Jeunesse et des Sports, du Hakem de la Moukata de Toujounine et des autorités municipales et services de sécurité de cette Moukata. Suite de la visite de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille à l'intérieur du pays. Visite marquée à Ayoun par l'inauguration d'édifices socio-éducatifs. Aminata Khan. Dans la wilaya du Hod al-Gharbi, plus précisément dans la ville d'Ayoun, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Lemina Mintel Moum, à peine foulé le sol de cette ville, s'est rendue dans plusieurs structures de cette wilaya relevant de son département. Mme Lemina Mintel Moum s'est tout d'abord rendue au centre de la petite enfance où elle s'est enquis du déroulement des conditions de travail. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a ensuite rencontré les coopératives féminines. Au cours de la rencontre, la ministre s'est engagée à financer les projets de développement susceptibles de booster l'économie de cette wilaya et générer des profits additionnels aux coopératives. Dans le même élan d'aide et de solidarité aux couches les plus vulnérables, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille
Madame Lemina Mintel Khoutoub Woulmom a procédé à la distribution des fauteuils roulants et des béquilles au profit des handicapés. Au centre de formation mauritano-qatari pour le développement social, la ministre a visité les différentes salles que comprend ce centre. À la fin de sa visite, la ministre a tenu une réunion en présence du wali de la wilaya ainsi que de plusieurs collaborateurs sociaux. Prenant la parole à cette occasion, la ministre a indiqué que le phénomène de la déperdition scolaire chez les filles sera combattu et cela à travers des programmes qui seront mis en place dans les plus brefs délais. Et pour combattre efficacement ce phénomène, Mme Lemina Mintel Khoutoub Woulmom préconise l'implication de tout un chacun. Auparavant, la ministre avait procédé à l'inauguration d'une maison pour les femmes, première du genre dans la Muqata'a de Tintan, ainsi qu'un centre de formation pour la petite enfance. À Nouadhibou, les infrastructures pédagogiques se renforcent par la création de nouveaux collèges dans le quartier El Oueva, dont la réalisation était assurée par la société Iskan. Melika Naqli. La coupure du ruban symbolique par le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Valoul Ahmed Youra, en présence du directeur général d'Iskan, entre dans le cadre du renforcement du système éducatif et de la volonté des pouvoirs publics de rapprocher les services de base des citoyens dans le quartier de Tarhil à Nouadhibou. Le collège El Wafa a été ainsi réalisé par l'agence Iskan. Le coût global de cette infrastructure éducative est de 70 millions d'ouguiyas. Cet ensemble est composé de 12 classes. L'inauguration répond à la volonté des pouvoirs publics d'exécuter selon les normes le plan architectural de la ville de Nouadhibou. Le directeur général d'Iskan, M. Mohamed Mahmoud El-Jafar, a souligné que cette inauguration s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de l'extension de la ville de Nouadhibou. Tout comme, dit-il, ont été inaugurées 3 écoles fondamentales, un centre de santé, en plus de ce collège inauguré aujourd'hui. Cet établissement scolaire est composé de 12 classes et de bureaux administratifs. De plus, cet établissement peut être agrandi. Le maire de la ville de Nouadhibou, M. Mohamed El-Ma'tala, a souligné son appréciation de la réalisation de ce collège quant à sa localisation. Il a remercié les pouvoirs publics pour ce collège qui figure parmi les demandes effectuées par les populations de ce quartier au président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, demande qui s'est concrétisée. Il a remercié la société Iskan. Le wali de Dakhlet Nouadhibou a visité les locaux et les classes du collège pour s'assurer du bon déroulement des cours, et ce en présence du directeur général de la société Iskan. Ce collège répond ainsi aux attentes des populations dans le domaine éducatif. La mise en place d'une stratégie nationale contre le travail des enfants était l'objet ce matin d'un atelier de concertation entre le ministère de la fonction publique et les partenaires au développement. La rencontre a permis aux participants de suivre un exposé sur la méthodologie de cette stratégie. Abdelrahman Hamadan. Non pour le travail des enfants. Tel est le thème de cet atelier de concertation régionale organisé par le ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration en collaboration avec le Bureau international du travail. Cette consultation tripartite régionale, qui dure un seul jour, a pour objectif la formulation d'un plan d'action national pour la lutte contre le travail des enfants, conformément aux engagements de notre pays vis-à-vis de la Convention internationale fixant l'âge d'accès au travail et celle relative à l'abolition du travail des enfants. Le conseiller chargé du travail au ministère de la fonction publique a, dans un mot prononcé pour l'occasion, indiqué que cet atelier s'inscrit dans le cadre du souci des autorités publiques vis-à-vis du respect des lois internationales et du renforcement de la coopération fructueuse entre notre pays et le Bureau international du travail. Dr Hassan Oul-Bekkay a estimé que les débats et échanges au cours de cette rencontre vont permettre aux participants venant des départements concernés, des syndicats et de la société civile de dégager avec l'appui d'un expert international des idées et approches entre les différents partenaires sociaux, la société civile et l'administration en vue de promouvoir les droits de l'enfant. Il est conseillé de conclure que les recommandations de cette rencontre seront prises en considération dans les plans d'action appliqués dans le cadre de la feuille de route et du cadre stratégique pour les années prochaines. Les participants ont suivi au cours de cet atelier une présentation sur les objectifs, la méthodologie et les résultats attendus de cette consultation, avant de débattre et échanger sur les différents aspects du thème.
Et nous clôturons ce journal par cette activité politique de la Commission nationale des femmes de l'UPR, marquée par l'inauguration de 2 sections relevant de cette commission. Il s'agit d'une section enseignement des langues nationales et la seconde dédiée aux femmes universitaires appartenant à la commission. Le président de l'UPR, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, le représentant de la coordination des Nations Unies et les personnalités du parti ont suivi des explications relatives aux méthodes suivies pour permettre aux bénéficiaires de tirer le meilleur profit du programme de formation des langues nationales, en plus du plan d'action de la section universitaire. Enfin, la cérémonie a été marquée par la remise d'un bouclier d'honneur à la présidente de la commission, Mme Aïcha Vergès. Cette dernière a affirmé que l'inauguration de ces 2 sections traduit la volonté des femmes du parti à relever le niveau intellectuel des adhérentes. Voilà qui met fin à ce journal, le rappel des titres. Le président de la République reçoit un message de son homologue sénégalais. Le président de la République inaugure d'importants projets de développement dans la wilaya du Tirizimour. Ici à Nouakchott, le Premier ministre donne le coup d'envoi du démarrage des cours dans la nouvelle faculté des sciences et techniques. Voilà, où que vous soyez, merci de nous avoir suivis, merci également de votre fidélité. Au revoir.